Bon après-midi à tous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct sur Cool FM et également sur les réseaux sociaux. Vous êtes en direct également sur Facebook. Vous suivez l'émission MBC Live Chat. Cet après-midi, on va parler des cas de maltraitance qui ont eu lieu certainement ces derniers jours, des cas d'abus et aussi des cas d'agression sur mineurs. Pour en parler dans nos studios cet après-midi, nous accueillons M. Ratan Jory, qui est Child Welfare Officer, ministère Égalité de genre et du bien-être de la famille. Monsieur Jory, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC. Nous avons envie de faire un peu le point de ce qui peut passer. Hein. C'est un drame, pas possible, quand nous avons un cas d'agression l'urban mineur. Ban cas de violence, ban cas de maltraitance, ban cas d'abus, Morediali, et ça a choqué le pays, ça a choqué plus d'un. Nous trouvons beaucoup de commentaires sur le sujet. Aujourd'hui, où un représentant du ministère, nous avons envie de connaître un peu comment le ministère fonctionne, comment il travaille, dans un cas d'abus pareil, mais avant tout, nous avons envie de connaître un peu les constats des autorités sur le terrain. Quel est l'état, quelle est la situation sur le terrain? Nous pas pour cibler une région en particulier, mais nous cause pour commencer en général. Parce que comment il y a un cas d'abus, de maltraitance et d'agression qui peut dévoiler, il y a aussi beaucoup de cas qui restent, nous capables de dire cassette, pas peut dire, reste tranquille. Là, nous trouvons comment un cas vient de l'avant, il dénoncé, nous trouvons plusieurs les autres cas viennent par la suite. Alors, pour commencer, par le commencement, dis-nous un peu la situation sur le terrain où un officier où travaille au terrain. Merci, M. Josian. D'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai, hein, ces derniers temps-là, nous prenons beaucoup de cas de maltraitance des enfants qui peuvent rapporter. Il est bon que me donne un chiffre, hein, une statistique qui est officielle, qui nous a au niveau du Child Development Unit. Hein. Vous retrouvez en 2018, nous avons 5565 cas. Ça, c'est pour 2018. Nous comparons avec 2019, des 6225 cas de maltraitance envers les enfants. Alors, nous trouvons une légère hausse. Alors, effectivement, comme je au commencement, ces derniers temps, nous avons beaucoup de cas qui peuvent rapporter. Mais une chose qui est très importante qu'il faut dire, c'est que quand un cas peut rapporter, il peut venir un derrière l'autre. Et nous connaissons ce chiffre qui nous donne pour 2018, 2019 là, nous n'avons plus que ça, mais qui malheureusement ne peut rapporter. Moi, un petit coup là, après nous répond ça, quand nous cause, comment on dit là, une légère hausse. Mais c'est quand même 5565 à 6225, c'est quand même près d'un millier de cas de plus qui viennent rapporter. Oui. Hein? Alors, quand même, les conséquences. C'est ça, nous devons connaître comment ça Explique-nous ça. Comment ça finit augmenter. Voilà. Oui, si ça finit augmenter, il y a plusieurs raisons. Mais une des bonnes raisons qui est là, c'est surtout quand nous sensibilisons les enfants, nous sensibilisons la population, nous dire qui. D'ailleurs, je fais plusieurs émissions à la MBC. Quand je viens dire que si une personne connaît un cas de maltraitance des enfants, d'après section 11, s'il pas rapporte le cas, il est aussi les complices. Alors, c'est tout ça une campagne que nous faisons amener. Il y a moi avec mon collègue, par exemple, nous dans l'école, nous dans le collège, à travers nos ateliers partage parents, à travers une causerie que nous faisons dans le centre de femmes, centre communautaire, centre social, nous disons à Bandimoun qu'ils sont obligés de rapporter Banca concernant la maltraitance des enfants. Et nous pouvons trouver Banca qui nous fait gagner, majorité Banca qui fait rapporter, c'est majorité Banca qui nous fait gagner par un call anonyme, l'ONU Hotline 113. Ça veut dire 113. Alors, suite à cette campagne que nous faisons faire là, et nous pouvons trouver avec le temps. D'accord. Comment nous connaissons sexe, c'est un tabou, mais avec le temps, ça peut changer. Du monde peut rapporter plus beaucoup de cas. Surtout, du monde peut rapporter plus beaucoup de cas d'abus sexuels. Et nous pouvons trouver avec le temps, ça peut ne plus un tabou et tout peut venir de l'avant, je peux rapporter. Alors, Bandimoun Kav téléphone nous sur le 433-7937, 433-7937. Notre invité, c'est M. Ratan Jory,
qui est Child Welfare Officer, représentant du ministère de l'égalité de genre et du bien-être de la famille. Alors, vous finissez une cause, un chiffre là, un chiffre, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une hotline, 113. Est-ce qu'il n'importe qui capable de téléphoner ce numéro-là? Est-ce qu'il y a actif 24 heures à 24? Comment ça numéro de téléphone-là fonctionnait? Est-ce qu'il quand vous téléphonez, vous avez donné un nom? Là, dis-moi un PPR, des fois, il parle donne ce nom. Est-ce qu'il est anonyme? Right. Les bons mots qui, en 2018, surtout le 8 mars 2018, quand il y a la Journée internationale de la femme au centre de Swami Vivekananda, à Paris, quand le Premier ministre a fait l'ouverture de sa hotline 113 là, en parallèle, les films mettaient 30 la ligne simultanément, en collaboration bien sûr avec Mauritius Telecom. Qui ça veut dire ça? Vous pouvez trouver avant ça, 8 mars 2018 là, les temps une personne peut téléphoner le hotline 113 par rapport au TNK, quand sa deuxième personne l'a téléphoné, il est engagé. Mais maintenant, surtout depuis le 8 mars 2018, quand la personne téléphonait, même 10 personnes, même jusqu'à 30 personnes qui ont téléphoné simultanément, pour une personne qui peut répondre. À cause de ça, et quand on rapporte, il est anonyme. Ça veut dire que la personne qui peut dénonce, peut rapporter le cas d'un enfant qui est maltraité, il n'a pas besoin de donner son nom, son coordonnées, simplement il dit tel enfant, telle place peut maltraiter. Je sais que les autres détails qui de nous encore. Nous, officiers, nous pouvons intervenir. Et quand la personne téléphone, nous pas demander son identité, bien sûr, ça c'est à lui. Si la personne a envie de donner son identité, lui donner. Sinon, non. Et je suis capable de dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui donnent l'identité, mais personne n'a aucun problème, tout passe bien. Au contraire, nous finissons beaucoup de enfants. Non, il connaît quelle est la procédure. Par exemple, un dimoun téléphoné, le 113, il donne bonne information, maltraitance, les bonnes enfants. Qui mécanisme qui met en place comment on gagne une dénonciation, un rapport de cas de maltraitance qui est arrivé, qui veut le faire? Bon, je prends sur le cas, nous prenons l'exemple, par exemple, nous avons un cas abus sexuel. D'accord. Nous connaissons pour vous dire ça. Alors, disons si nous avons un cas, par exemple, un papa beau-père, fin faire attouchement le enfant. Voilà, un mineur. Un mineur, ok. Disons que nous avons un cas là, nous hotline 113, au niveau de la CDU, nous avons l'équipe. Ça, l'équipe là, est composée de psychologues, FWP, ça veut dire qu'on appelle officier CDU. Nous avons aussi le social worker. Nous-mêmes, nous avons un avocat qui est attaché avec le CDU, outstation. Nous avons 600 à travers l'île Maurice, ça aussi nous avons. Alors, nous avons l'équipe, nous avons la police aussi qui est attachée avec nous. Pour agir tout de suite? Pour agir tout de suite. Nous avons la police aussi qui est attachée avec nous. Alors, là, ce qui nous fait, par exemple, nous revenons de nous l'exemple qui nous peut de nous, par exemple, un papa beau-père qui fait un attouchement à l'eau, nous trouvons que la certificat a besoin d'être retiré. Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser. Non, mon avis connaît, quand on gagne sa call là, ça l'équipe là fait le déplacement de ta sur place. Tout à fait nous avons un psychologue qui est en call, nous avons un officier CDU qui est en call, ça veut dire l'équipe qui est en sur call. place. Nous avons sur place. Tout à fait un constat. Bien sûr. D'accord. Et les temps nous allons, nous prenons la police. Si nous ne prenons pas la police, nous prenons, nous connaissons très bien l'officier du brigade de mineurs. Bon, l'officier du brigade de mineurs aussi, nous allons. D'accord. Nous allons sur le lieu. Et bien sûr, pour gagner contact avec les enfants, surtout dans le cas comme abus sexuel, nous trouvons le psychologue ou bien sûr le CDU officier qui gagne contact avec sa fille qui finit abusée sexuellement, dans l'exemple qu'il nous peut prendre, qui gagne contact. Non, mais c'est qui m'a envie qu'on est quand on va là-bas, ou gagne contact directement avec ces enfants-là, vous n'avez pas se passer aux parents. Right. Qui mécanisme là? Par C'est ça qui exemple, m'a envie qu'on d'après est. la loi, les gens nous allons sur place, parents là, les gagnent droit. Refusé? Empêche nous rentrer dans la cour. Moi, je cause la case. Hein. D'accord, de La cour là haut. Oui, c'est sur la cour, c'est le droit qu'il est là. Et on peut trouver qui, dernièrement, tout le cas, par exemple, que nous pouvons visiter des enfants, par exemple, ça cas bisexuel là, nous disons un lot de la cour pour nous aller. Ça, l'autre de la cour qui nous tire là, nous appelons ça un Emergency Protection Order. Protection Order, nous connaissons quand monsieur ou madame a un problème, ça nous dit au courant. Mais quand les enfants, il y a risque, quand les enfants, il y a un problème, et si vous pouvez besoin de rester à l'enfant, là, nous faisons un Emergency Protection Order. D'ailleurs, non, là, je dis Emergency. Nous carrément un petit coup là, Moses Coupoula, concernant ça, Emergency Protection Order, et aussi, ban cas qui rapporté, est-ce qu'il nous a un chiffre? Là, ça, Emergency Protection Order. Vous pouvez donner un chiffre qui est là. Un chiffre qui est un chiffre. Oui. Nous faisons un passeport confinement, nous avons un chiffre là. D'accord. Nous faisons un passeport confinement, et pendant le confinement,
nous avons 38 IPO qui nous finissent faire. 38? Ça veut dire pendant le confinement, Oui. nous finissons retirer 38 enfants. Pendant le confinement, 10 confinements je seulement. tiens 38 enfants depuis Oui. dans la case. Oui. OK. Mais seulement pour nous retirer ces 38 enfants-là, bien sûr, nous Vous avons avez fait pas- application Emergency de protection order Protection Order. par la cour de district. D'accord. Right. À travers ça, l'eau de la cour, là, là, nous venons que parents là, nous gagnons droit de sur la cour à travers l'eau de la cour, là, hein. Mhm. Nous donnons une copie. Parents là gagnent une copie. Là, bien sûr, nous gagnons droit, pas nous gagnons droit, nous besoin prendre enfants parce qu'il y a l'eau de la cour. Nous D'accord. prenons les enfants là, nous amenons avec nous. Maintenant que nous prenons les enfants, là, Oui. nous pouvons trouver, nous prenons les stations la police le plus proche. Parce que nous besoin mettre l'entrée. Mhm. Ok, nous mettons l'entrée de la station le plus proche. Là, nous allons à l'hôpital. La santé de l'enfant est très importante. OK. Surtout dans le cas bisexuel, nous connaissons la santé des enfants est bien importante. Alors, il y a un protocole qui finit établi quand nous avons un cas bisexuel, que nous agissons bien vite. Qui fait nous besoin agir bien vite en collaboration avec la police, PMO, Police Medical Officer, la santé, tout là-dedans, d'après le protocole, parce que nous pas besoin de laisser preuve si aller. Mhm. Nous besoin agir plus vite. D'accord. Là, pour trouver PMO, tout de suite, donner un rendez-vous pour la fille, pour passer avec, qu'on appelle le docteur de la police, PMO. Hein? Mhm. Bien sûr, là, les enfants, dans la majorité des cas bisexuels, les enfants-là, ils peuvent admettre à l'hôpital. Parce D'accord. qu'il y a ça, médical, test médical qui peut bien faire là. Là, les enfants-là, ils admettent. Bien sûr, si Dieu continue à faire suivi avec ces enfants-là, à nous dire, les enfants-là, ils gagnent des choses. Mhm. Mais là, quand ces enfants-là gagnent des choses depuis l'hôpital, nous plaçons dans un shelter temporaire. Les bons mots dire qui à travers ça l'eau de la cour qu'on appelle Emergency Protection Order là, les is valide pour 28 jours. D'accord. Vous dire qui fait. Premier 14 jours, premier 2 semaines, ça officiel là besoin la cour pour besoin dire magistrat pendant ces 2 semaines là qui ban nouveau développement qui finit dans la cas là. Mhm. Les magistrats redonnent encore 2 semaines. À cause ça les 28 jours. Allez de nous encore 2 semaines, revenir encore côté cas a été, côté enfants a été qui se tiennent et côté nous arrivé au cas là. Mais seulement après ça 28 jours là, nous avons l'autre unité qui rentre en jeu. Avant dans le salle unité là, hein, il y a pas autant qui nous comprend ce processus là. Nous reprend le cas de sa 38 enfants qui ont dit moi pendant le confinement, fin bizarre service à emergency protection order là pour tirer eux de bonne famille parce qu'ils ont fait un constat et ils ont fait trouver que ces bonnes enfants là probablement ils peuvent subir un cas d'agression ou un cas de maltraitance. Voilà. 38 enfants ils retirés. Ça 38 enfants là qui ont fait Oli, qui l'âge, qui nous connaît cette d'âge à peu près? Bon, l'âge bien sûr c'est mineur hein. C'est mineur. C'est mineur toujours en bas Ok. du temps bien sûr, mais qui nous finit faire que ça Voilà, ça 38 enfants là qui ont fait. bien sûr nous placer dans le shelter. Même système. Même système, dit comme ça. OK. D'abord, les enfants là besoin de shelter. Les bons me faire ressortir aussi. Hein. Shelter, c'est une place temporaire. Hein. C'est juste pour les besoins de l'enquête. C'est les temporaires. À cause de ça, les bons qui m'expliquent. Oui. Après ça, 28 jours là, les là pour Qui arrivait. qui fait shelter les temporaires. Là. Voilà. Maintenant, quand ça 28 jours là terminé, automatiquement, nous pensons que ça suffit que nous payons encore une fin de attouchement sexuel, nous faisons réciter à la fille, 28 jours terminé. D'accord. Là, c'est une autre unité qui rentre en jeu qu'on appelle le aftercare unit. Aftercare unit. Oui. Ça, l'unité là qui dit faire. Cette unité-là, mais ce nom, comment le dire, aftercare après, mais c'est ce nom officiel, c'est Alternative Care Unit. Ça, c'est le nom officiel. Là, hein? OK. Alternative Care Unit, c'est le nom officiel. Qui lui fait ça? Quand ça 28 jours-là est terminé, c'est sa unité-là qui prend sa dossier-là. Il prend sa dossier-là avec CDU. Là. À cause de ça, depuis 2018, finalement, la création de sa nouvelle unité-là, qu'on appelle Alternative Care Unit. D'accord. Ça veut dire le CDU, il vient faire protection aux enfants-là, il tire les limites dans le shelter. Après ça, c'est Alternative Care Unit prend les. Mais Alternative Care Unit, c'est quoi? Comment elle fonctionne? Il constitué de qui ça? C'est mal professionnel? Voilà. Encore une fois, nous avons un officier de man Family Welfare Protection Officer de cette unité-là, un social worker aussi. Ce psychologue, lui, il a un mécanisme. Mais seulement, vous pouvez trouver dans Alternative Care Unit, il y a 4 composants bien importants. Nous avons par exemple le child mentoring, nous avons back to home, nous avons aussi le, comment on appelle, le famille d'accueil. Alors, nous avons cette unité là-dedans. Par exemple, mon fin de affaire, par exemple, nous avons le back to home. D'accord. Back to home, c'est quoi? Par exemple, sa fille de, par exemple, qui fait une retire, une finit plus que 28 jours. L'imitation de sa famille là. Ou Il quitte sa famille. il quitte sa famille là. Voilà.
Ou pour trouver qui, par exemple, si pas un tonton ou une tantine qui peut envie reprendre les côtés, c'est possible ça. Mhm. Alors, procédure qui dit, procédure dit que officier de la SIU pour prendre sa tonton ou tantine qui peut envie prendre sa là côté, prendre lui amener la cour. Pas oublier une emergency protection order qui après 28 jours, il n'est plus un emergency protection order, il vient un interim committal order qu'on appelle ICO, interim committal order. Il est là, il t'amène sa tonton ou tantine devant le magistrat, il fait une demande qu'il peut envie accueillir son nièce côté. Il est là pour trouver le magistrat dit OK. Le magistrat demande rapport CDU, rapport psychologue, rapport probation. Demande tout ce rapport-là. Par exemple, il est capable de dire qu'après 2 semaines, venir avec tout ça dans le rapport-là. Il est là pour prendre une décision si le nièce est capable, alors que ce tonton. Mais entre-temps, il reste dans le shelter. Entre-temps, bien sûr, il reste dans le shelter. Continue à faire suivi avec lui. Puis dans le shelter, il gagne tout. Hein? Même psychologue continue à faire suivi avec lui. Il y a un officier de la SIU continue à des enfants là, continue à faire suivi avec lui. Il y a un encadrement. Il y a un encadrement. Pas même ça. Hein? Il y a ça aussi. Même sur une famille, il y a une visite pour capable visiter ses enfants. Parce que bien sûr, nous ne pouvons pas coupler. Parce que l'objectif, c'est quoi? Nous tous nous connaissons un enfant pour l'épanouir, c'est dans la famille, pas dans le shelter. Nous disons franc. Qui fait nous peut dire ça? À cause de nous, un projet que nous appelons famille d'accueil. Parce que nous connaissons si ces enfants-là, qui sont épanouir, saisissent dans une cellule familiale. À cause de nous, avons le projet famille d'accueil. À cause de nous, avons le projet Back to Home. Voilà, ça c'est une option qui me peut dire, il est capable de retourner un membre de la famille. À nous dire qu'il a fille, puis il n'y a personne. D'accord. C'est pas le Et cas. puis il n'y a aucun membre de la famille. Il existait ça. Là, qui nous fait, le SIU, il crée l'aide, par exemple, à l'institution. Je vais donner un exemple. Par exemple, nous avons foyer Père Laval, nous avons par exemple SOS Village de Boba Saint-Moron, que tout le monde connaît. Hein? Nous créons l'aide à l'institution. Là. À nous dire, le SOS Village de Boba Saint, il est d'accord pour accueillir ces enfants-là 5 ans contre lui. La veille, le SIU, il dit voilà, on est d'accord pour accueillir ces enfants-là contre moi pendant 5 ans. Là, ça officier de la SIU. Là. Il prend ça, là, le jeune magistrat. Là. Le jeune magistrat, pour venir, fait une lettre depuis SOS Village qui peut accueillir lui pendant 5 ans. Là, le magistrat, il fait une committal order pour lui commettre ces enfants-là dans SOS Village pendant 5 ans. Ça, c'est la deuxième option qui nous a. Et une option qui nous a déjà fini de dire, c'est famille d'accueil. Il est possible qu'il y ait une personne qui fait une application de famille d'accueil, d'après ce critère, il peut envie d'accueillir des gens de à 10 ans, qu'il peut envie d'accueillir une fille de 10 ans d'après ce critère. Là, on fait un matching. Matching, ça veut dire, au niveau de famille d'accueil, là, pour officier pour organiser une visite avec sa parent qui peut envie prendre, qu'on appelle les foster care parents. Les autres jeunes psychologues, dans présence psychologue, présence officier, qui étaient si corrects, mais moi bien. À nous, c'est une correcte. Encore une fois, sa parent là qui peut envie prendre sa fille là côté lui, aller devant magistrat avec ban officier, les enfants là tout. Magistrat pourrait demander un rapport encore probation, SIU, psychologue, tout ça demande un rapport. C'est une très très longue procédure. Oui, c'est ça. Non, il y a une longue procédure, mais il est bien important pour l'avenir de ces enfants là. Il est très très important ça. Là, à travers ce rapport là, le magistrat pour guetter combien de temps il peut donner sa famille d'accueil là, ses enfants là. Nous revenons à l'aspect de sensibilisation. Au fin de dire un peu plus bonheur, qui, ou même, et dans un collègue également, je t'ai fait une causerie dans l'école, dans un collège. Alors, qui fréquence de faire ça, qui arrive dans l'école là, qui causerie je t'ai faire, qui message je t'ai distribué, partagé, donné dans l'école là. Bien sûr. Vous connaissez, par exemple, les fréquences qui nous verra, bien sûr, il faudrait qu'on ait l'école qui nous fait aller, bien sûr. Là, vous trouvez, à cause du confinement, c'est maintenant que l'école, le collège reprend normalement, comme on nous connaît. Nous avons un calendrier de travail. Nous ne travaillons pas en région, bien sûr, le nord, le sud, l'ouest, nous ne travaillons pas en 4 régions. Nous avons un officier à travers l'île Maurice qui contacte le collège, l'école, qui allait faire une causerie. Maintenant, il y a un thème quand nous allons qui nous causer. Bien sûr, nous proposons la Convention des droits des enfants. Parce qu'il y a des enfants, il y a besoin de ce droit. Il ne faudrait pas l'oublier. Maurice n'est pas une signe convention, une ratifiée convention. Maintenant, beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre quand on signe une convention et quand on ratifie. Quand on signe une convention, on dit oui ou d'accord que ça a un droit qui est dans la danse. C'est tout, pas plus que ça. Mais tandis que quand on ratifie, vous besoin appliquer sa force de loi. À cause de ça, aujourd'hui, nous avons le Child Protection Act. Nous avons la loi pour protéger nos enfants ici à Maurice.
bien sûr, nous cause sur les droits des enfants avec sa bande d'enfants. Pas seulement ça, hein? Nous cause aussi le devoir de l'enfant. Pour dire plus comprendre lui aussi, je peux dire qu'il nous cause aussi des responsabilités pour les enfants. Juste une responsabilité envers les professeurs, envers les parents, envers la société. Nous faisons les deux. Nous pas faire seulement les droits des enfants. Bien sûr, nous cause sur le hotline 113. Parce que qui fait, nous disons ça à nos enfants-là. Si, par exemple, je suis abusé, je suis maltraité, il y a un problème au niveau de la famille, anonymement, vous êtes capable de téléphoner le hotline 113 et je te rapporte. Nous prenons un peu plus basique que M. Ratan Djouri. Nous cause un cas de maltraitance, d'abus sur un mineur, également d'agression. Quand nous cause un cas de maltraitance, un cas d'abus, les bons enfants même connaissent qui ça veut dire. Par exemple, un enfant capable de une claque avec sa famille et y accepter. Un autre enfant, il est capable d'accepter. Maltraitance, il est capable également verbal. Alors, il y a toute qualité, cas de maltraitance, d'abus, l'auban mineur. Certainement, les enfants, aujourd'hui, dans l'information, je servis également outils informatiques. Je téléphone même, je travaille sur Internet, je trouve beaucoup d'affaires. Alors, ma question, d'ailleurs, je vous téléphone nous sur le 433-7937, 433-7937, question à M. Ratan Djouri, qui est un représentant du ministère Égalité des genres et du bien-être de la famille. Nous pécons aujourd'hui sur le droit des enfants, comment je peux protéger les enfants, après plusieurs cas qui nous font gagner de maltraitance, d'abus et d'agression. Alors, ma question c'est, comment nous détermine ça terme maltraitance? Est-ce qu'il y a des enfants capables lui-même de lire ce téléphone, le téléphone centré, il y a un mot peut gagner battre la case, mon papa peut gagner manger, si pas ma famille met moi des hauts dans la case. Est-ce qu'il y a des enfants lui-même qui lèvent ça, lève le téléphone 113 et les dénoncer? Pour lui faire ça, il faut dire qu'il connaît, qui appelle maltraitance, qui appelle abus, qui appelle agression. Alors, comment se détermine ça? Right, okay. Je explique qui qu'on a dans l'école, qu'on a dans le collège, tout ça, nous cause sur les droits des enfants. Et nous cause aussi sur les responsabilités du devoir de l'enfant. Bien sûr, il y a un topic aussi sur les maltraitances des enfants. Mais pour nous, les jeunes, pour comprendre, nous fait le plus facile. Par exemple, nous-mêmes, qu'on a fait, même avec adultes, qu'on a fait une cause, nous expliquer c'est quoi les maltraitances des enfants. Et pour comprendre, il est bien simple. Maltraitance des enfants, il existe 4 formes. Et quand nous causons ces 4 formes-là, nous expliquons c'est quoi. Par exemple, nous avons abus physique. Nous disons à les jeunes là que ça veut dire abus physique. Abus émotionnel et psychologique. Nous expliquons en détail que ça veut dire ça. Abus sexuel. Troisième. Dernier, c'est négligence. Voilà les 4 formes d'abus que nous avons envers les enfants. Vous voyez, c'est ça 4. Allez, rédiger ça nous bien pour les gens aussi comprennent bien, les gens qui peuvent suivre nous, là, je le comprends. Les premiers, on dit abus physique. Abus physique. Beaucoup de personnes disent ça battre. Ok. Ça vient nous a dit également qu'il n'a pas gain droit à agresser les enfants physiquement. Bien sûr. Qu'il soit avec une claque ou pas gain droit à agresser les enfants physiquement. Nous avons abus émotionnel et psychologique. Ça veut dire là, il est capable verbal. Verbal, par exemple, un parent peut dire un gros mot sur ses enfants. Ok. Un parent peut dégrader ses enfants. Un exemple. Maltraite-lui. Maltraite-lui. Troisième, abus sexuel. Abus sexuel, comme on connaît, nous avons attouchement, nous avons viol, sodomie. Ça, c'est abus sexuel. Et puis, bien sûr, la dernière, négligence, par exemple, pas parler les enfants à l'école, pas de nourriture, voilà. Okay. Ça, c'est une forme de négligence. Nous explique ça bien, ça 4 formes d'abus-là. Tout, les jeunes, tous les enfants qu'on a fait à causerie, là, nous disons, là, si je peux trouver, je peux laisser, ça va là pas respecter. Je te rapporte nous le centre. Et nous explique là, ça se tient anonymement là bien. Parce qu'il n'est pas facile, nous comprenons, pour un jeune, par exemple, pour téléphoner, pour dire voilà, c'est pas être maltraité par son papa ou son maman, il n'est pas facile. Hein? Mais c'est moi, je veux dire, nous avons beaucoup de cas que les jeunes viennent rapporter nous. La même victime nous rapporte nous. Les moins, moi d'accord, les moins. Mais c'est moi, nous avons beaucoup de cas que c'est autres camarades qui rapportent autres camarades. D'accord. Parce que ce qui fait me comprendre. Camarade là, il vous raconte ce camarade là. Ok. Là, vous trouvez camarade là, venu de l'avant, parce que nous finissons les jeunes là, nous. Si je connais que votre camarade peut subir une maltraitance, et si je ne pas dénoncer, ça veut dire que je suis complice là-dedans, je dois rapporter, je dois dénoncer. Et quand nous finissons ça, quand nous faisons une campagne pareille, nous trouvons que les camarades là, venu de l'avant, je dois rapporter. À cause de ça, vous trouvez un petit peu qui chiffre la ligne.
monter un seul coup. Bien souvent, nous trouvons une autorité pointée du doigt. Dire comme ça, CDU, ininformé, l'IPAN Vini, plusieurs fois Ndiali, l'IPAN Vini. Nous avons connu, mais qui problème qu'ils ont gagné le terrain? Est-ce qu'ils gagnent pas de problème au terrain ou ça? Comment ça passe pour une autorité quand je t'ai au terrain? Non, non. Moi, je peux typiquement comment nous retournons ça cas de fille, par exemple, qui fait un attouchement sur pas fait un attouchement. Prends l'exemple typique. D'accord. Nous, ça, quand elle rapporté. Bien sûr, le CDU, vu qu'il y a sur le hotline 113, on nous dit qu'il est bien urgent. Emergency, abus sexuel, bien urgent. Vous trouvez d'abord, c'est la police, la station la plus proche qui peut aller. Parce que c'est le CDU qui peut contacter la station de la police plus proche pour qu'il va intervenir parce qu'il est bien urgent, nous bien comprendre, bien urgent. Maintenant, CDU pour venir après lui. Maintenant, qui fait le CDU pour venir après lui? Ça, nous bien comprendre. Il y a un transport qui peut vous apprendre à officier CDU là, pour vous apprendre à psychologue là, pour vous apprendre à social worker là, pour vous apprendre à la police là. Comprenez-moi? Il prend le temps. Mais tandis que la station de police, qui prie quand il arrive problème là, c'est ben là qui intervenir avant, vu l'urgence du cas, les est là à l'arrière, où peut trouver CDU peut venir, et là bien sûr tout ensemble, nous travaillons là, c'est bien riche. Mon question, est-ce qu'ils ont gagné un problème au terrain? Non, nous pas gagné un problème. Nous avons un problème avec la famille, avec la famille. Voilà, est-ce qu'il y a un problème? Comment dire, vous venez pour prendre des enfants pour aller, ou gagner un problème au terrain? C'est ça que je me dis, est-ce qu'ils ont gagné un problème au terrain? Il y a beaucoup de parents, bien sûr, ne sont pas contents qu'ils nous retirent l'enfant, ou même de payer rendre compte. Nous comprenons. À cause de ça, nous pouvons trouver qui, très récemment, nous finissons mettre une affaire qu'on appelle Emergency Protection Order. Donc, quand on a ce papier-là, il n'y a personne qui a fait obstacle. Exact. Avant, quand tu peux faire visite, nous pas prendre ce papier Emergency Protection Order. Là. Nous prenons l'exemple. Oui. Fait comment dire, un enfant victime de maltraitance, d'abus, voire même d'agression. Et bonne famille trouve la police vient devant la porte. Oui. Je te connais dans le cas, dis là capable la même là. Nous trouvons dans plusieurs cas que ban membre de la famille même qui ban agresseur. Mais il est capable d'empêcher la police rentrer parce qu'il y a l'agresseur là, il fait une partie de la famille, il dit là. Alors, ça pose un problème. Oui, comment je t'assis à l'autre? Nous avons beaucoup de cas comme ça. À cause de ça, nous trouvons tout le cas extrême de maltraitance qui nous gagnent. Tout le cas nous tire un IPO. Nous tire un Emergency Protection Order juste pour gagner accès avec l'enfant. Oui, quand on a ça, Emergency Protection Order là, on a choix. La police peut expliquer par là c'est quoi l'Emergency Protection Order pour qu'il va dire officier capable de gagner contact avec ces enfants-là. D'accord. Alors, est-ce que ces enfants-là, quand on prend ou aller, bien souvent, les paroles dénoncent sur proche famille qui arrive dans un cas pareil? Bon. Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, faire un test médical en lit sans son consentement? Est-ce que tout ça est possible? Comment ça passe sa procédure médicale? Right. Mon qui nous tient une Emergency Protection Order. Et si vous avez un papier d'Emergency Protection Order, un papier A4, là-dedans, écrire là-dedans. Qui, avec ce papier-là, au cas rentrer avec la fausse n'importe qui côté pour ces enfants-là. Deuxième, les gains médicaux, test médical, priorité pour les enfants-là. Ou capable d'appeler n'importe qui dit la cour concernant ces enfants-là. Qu'est-ce que c'est pouvoir de nous là? Ça veut dire qu'il y a plusieurs pouvoirs qui sont de la cour là de nous. Priorité aux enfants. Ça veut dire qu'à travers ce papier-là, ces enfants-là, ils gagnent priorité partout. À travers ce papier-là, par exemple, le temps de prendre les enfants, on fait un test médical au niveau de l'hôpital. Ces enfants-là, pour qu'ils avant les risques après, là, c'est ces enfants-là qui pourraient gagner soin avant. C'est grâce à ce papier-là, non? Il faut dire où il y a ça Emergency Protection Order. Là. Ça veut dire à travers ce papier-là, les enfants-là, ils gagnent priorité partout. L'enquête allait très bien et elle très vite. 433-7937, nous commençons à prendre l'appel dans un moment. Vous pouvez déjà nous appeler. Alors, Monsieur Ratanjori, nous connaissons qui, dans un cas de maltraitance, d'agression, des fois, des enfants victimes pendant des années. Il y en a un an, il y en a des ans, il y en a voire plus même, peut subir maltraitance, agression et aussi abus. Et très souvent, nous venons trouver là qui l'agresseur il dans les parages, il la même, il pas là. Nous pas capables de comprendre aussi, nous qualifier eux de malades. Malade, fou, qui est capable d'agresser un enfant de 3 ans. Incompréhensible quand nous constatons tel état de choses. Des révoltants aussi. Comment on est capable de faire un acte de barbarie de telle sorte, les enfants de 3 ans, un petit bébé en fait. Quand nous tentons des affaires comme ça, nous révolter.
Nous, allons un peu plus loin, nous guettons un peu le cas dans les écoles. Nous connaissons qui ban professeurs, ban enseignants. Très souvent, je proche avec les élèves, c'est parce que je trouve les élèves là presque tous les jours. Est-ce que ça va professeur là, je gagne une formation pour détecter un cas d'abus, un cas de maltraitance quand ils ont fait subir? Est-ce qu'il y a un professeur formé pour ça? Parce qu'ils sont aussi capables d'informer l'autorité quand ils trouvent un cas qui ne paraît pas normal. Nous prenons l'appel sur le 433-7937. Après, tout de suite, nous continuons l'émission. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir, vous êtes en direct? Alors, peut-être un petit problème technique. On va reprendre l'appel dans un moment avec l'équipe technique de l'autre côté. Alors, nous revenons au sujet jusqu'à qui a établi les appels sur le 433-7937. Nous voyons qu'il y a où les révoltants. Mais n'empêche qu'il nous connaît qu'il y a un enseignant, très proche des autres élèves, et ils sont capables de détecter un problème si non. Est-ce qu'il y a une information pour ça? Est-ce qu'il y a un cas qui est détecté à travers un enseignant? Bon, bien, je félicite d'abord le ministère de l'Éducation, surtout l'honorable ministre Yadi Bidoukan, qui chaque année, moi-même et mon collègue, nous allons causer avec un professeur, primaire, que ce soit primaire, que ce soit pré-primaire ou même secondaire, nous allons donner une formation, l'abus sur les enfants. Et surtout, il y a un psychologue aussi qui est allé, qui, il ne faut pas oublier aussi, hein, le ministère de l'Éducation, il y a un psychologue lui aussi, très important. Hein. L'équipe ban là aussi. Et il bon me faire ressortir. Le ministère de l'Éducation, il travaille en étroite collaboration avec le CIDIU. On va bien dire ça aussi. Et pour trouver tout ban cas de maltraitance au niveau du ministère de l'Éducation, que ce soit dans l'école, dans le collège, dans l'école pré-primaire aussi, tout ban cas, je te rapporte. D'accord. Nous passons à l'appel là, M. Jory, après nous continuons sur le 433-7937. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct, allez-y. Oui, monsieur, là, une question, un petit peu que là, la famille même qui m'a agresseur. Oui. Et dans un cas que l'agresseur, il menace la famille pour battre les autres, pour tuer les autres. Si je dénonce l'agression qu'il fait pour les enfants. D'accord. Qui solution qu'il y a? Parce que ma famille, la même, je n'ai pas envie à dénoncer l'agresseur. Et les enfants là, ils pourraient trouver au milieu là-dedans sans qu'il n'y ait aucun soin, aucun suivi, non rien. Alors, dans ce cas... Ils pourraient être une victime sans qu'il n'y ait aucun secours pour lui. Dans ce cas, monsieur, avant que monsieur Jory réponde, nous finissons des affaires plus tôt, c'est qu'il y a un numéro, une hotline 113, qui est anonyme. Alors, cette hotline-là, n'importe qui est capable de dénoncer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, suivant le fil... Mais sa hotline-là, c'est quand vous téléphonez au sa hotline-là, je vous demande qui bonne famille là à le dénoncer. Et si non. Allez, moi laisse monsieur Jory. Moi explique où. Mais pas la famille. Oui, moi explique où. Moi, monsieur Zojan dit, la personne qui rapporte le cas anonymement. Ça veut dire que la personne n'est pas pour donner son identité. La personne n'est pas pour donner son identité. Comment nous connaissons que c'est là qui rapporte le cas? Ça, c'est un. Le CIDIUM pas pour connaître qui est la personne qui fait rapporte ça. Là. Ça, c'est le premier. À cause de ça, qui nous peut dire que la personne qui téléphone le hotline 113, il donne tout bon détail pour qu'il va dire nous qu'à rapporter ces enfants-là. De l'autre, est-ce que la famille est aussi protégée là-dedans? Mais bien sûr. De l'autre côté, de l'autre côté, si nous guettons la loi, les diaux d'après section 11, si une personne, section 11 du Child Protection Act, si une personne connaît un cas des enfants qui peuvent maltraiter et il n'est pas dénoncé, il est complice, il est poursuivi. À cause de ça, il est très important qui nous besoin rapporter et nous besoin dénoncer le cas. Et il est bon que beaucoup de personnes, me comprend, hein, beaucoup de personnes peuvent faire ça anonymement. Alors, dans le cas de ce monsieur-là, si je comprends bien, monsieur Jory, Lily peut dire que la famille est un cas de maltraitance et la famille peut payer pour dénoncer parce que l'agresseur en question il est capable d'être violent avec la famille. Alors, dans ce cas-là, qui arrive? Nous finissons un cas comme ça. Dans le passé, nous avons un cas comme ça. Qui n'est arrivé là, un membre de la famille, bien sûr, les final rapporte ça anonymement, le hotline 113. D'accord. Et personne, pas fin de connaître. Non, mais qu'arrive l'agresseur? Est-ce qu'il balade ici dans la case là ou ça dit qu'il reste là? Non, si c'est un case criminel, hein, par exemple un abus sexuel, c'est un criminel case. Alors, ce qu'on nous fait un cas pareil, la police, les bons faire ressortir,
les CDU, ils guettent bien-être des enfants là. D'accord. Mais la police, ils guettent côté agresseur. Et l'agresseur, il peut être arrêté, ça c'est sûr. OK. Les enfants, bien sûr, nous peut protéger nous au niveau de la CDU. Mais au niveau de l'agresseur, la police, il peut arrêter l'agresseur. Bon, ça au niveau de la police, je ne pas prendre. Non, d'accord. Sinon, c'est ça la crainte de ce monsieur-là. Nous comprenons aussi la situation. Si Non, nous finissons une situation pareille. Ah oui? Mais seulement que la personne fait rapporte le cas anonymement et nous réussissons aux enfants. Très, très bien. Alors, nous, capables de dire ce monsieur-là, la priorité c'est certainement bien-être de ces enfants-là. S'il y a un cas d'agression, de maltraitance, alors, anonymement, téléphone le 113. Là, peut-être qu'il ça plaît bien des enfants. Hein. C'est bien souvent le cas. C'est bien souvent le cas. 433-7937 nous prend d'autres appels. N'hésitez pas à nous appeler. Monsieur Jory Ratan, qui Child Welfare Officer au niveau du ministère Égalité de genre et du bien-être de la famille. 433-7937 nous cause de maltraitance, d'abus et de cas d'agression sur mineurs. Alors, nous revenons à nos discussions concernant donc enseignants qui en fait bénéficient d'informations pour ce cas détecté. Bien sûr. Si un cas, quand un enfant nous connaît, par exemple, l'île correct, l'insens l'attitude, peut-être enseignant cas détecté. Ok. Je finis par comment formation nous-mêmes, pas oublier là aussi c'est un mandat par exemple psychologue, educational, social worker, là aussi dans l'équipe. Pas seulement ça. À travers l'île Maurice, nous finissons presque 50 collèges et écoles primaires. Il y a un projet qui est piloté par le National Children's Council au niveau du ministère, qu'on appelle le e-School Child Protection Club. Ça veut dire que c'est un club dans l'école et dans le collège. Dans ce club-là, il y a des enfants, bien sûr. Il y a qu'on appelle attendant, qu'on appelle pion l'école en créole. Nous avons professeurs, parents aussi, bien sûr. Nous avons parents aussi. Quand fait une réunion, souvent fait une réunion pour discuter des cas qui est au niveau de l'école, au niveau du collège, concernant problème des enfants. Et ça, allez, nous pouvons continuer à mettre ce projet-là dans toute l'école et dans tout collège. Alors, nous proposons un peu l'encadrement, des fois psychologique, d'un enfant abusé. Mais il nous a fait beaucoup content de nous, M. Djouri. Bien souvent, dans une surface, dans une grande surface, nous trouvons un mendiant qui bat des enfants, des mineurs très souvent. Dans un cas pareil qui arrivait, est-ce qu'un enfant mineur a un droit d'être un mendiant dans une grande surface, à des casse? Est-ce que c'est un cas de maltraitance? Quel genre de cas est-ce qu'il est autorisé ça, il est possible ça? Comment nous classifier ce cas-là? Bon, les moments fait ressortir. Est-ce qu'il y a un rapport de ce cas-là? Bizarre rapport, pas capable, bizarre rapport le cas. Je peux expliquer comment. Nous appelons ça en termes, nous, au niveau de la CDU, nous appelons ça child mendicity. Ça veut dire qu'une personne peut prendre des enfants et demander charité. Okay? D'après la loi, même un adulte, si pas un droit de demander charité. À moins, il y a ce papier que je connais, le papier de la police. Autorisation. Voilà, une autorisation. Mais que nous remarquons, effectivement, nous avons beaucoup de cas comme ça. Mais là, moi, je félicite mon collègue du Brigade des Miniers. Nous travaillons en étroite collaboration quand nous avons un cas pareil. Par exemple, si tu as beaucoup de cas au niveau police et tout, place d'hommes, quand tu as beaucoup de personnes qui peuvent prendre des enfants, qui peuvent demander charité. Voilà. Et il y a un cas qui est démantelé à Paul Tero, à Paul-Louis, que tu peux prendre des enfants, tu peux louer les enfants. Les autres prennent des enfants, là, tu as demandé charité avec ces enfants-là. Brigade des Miniers avec la CDU, ils travaillent ensemble, ils font un récit, ils font le nécessaire, ils font un rapport de ça, là, ça, là, au niveau de la cour, tout, mon cas. Mais il cas pareil, bizarre rapporté. Et je dis, je fais un appel à membre du public. Pas de charité quand on peut tous ces enfants-là, sa personne qui pense à ces enfants-là peut demander charité. Je comprends. Ou vous dites, non, ça grand enfants-là, on peut penser, on peut faire une bonne action. Mais non. Quand on peut faire ça, c'est on peut encourager la personne pour continuer à penser à ces enfants-là, pour continuer à demander charité. Quand on trouve ça, ou bien rapport à la police, ou bien sûr le hotline de la CDU 113. Il y a beaucoup de cas qui font rapporter au niveau de la CDU, à cause de ça, nous pouvons trouver au niveau du place d'homme, nous pouvons aller maintenant. Mais si quelqu'un peut trouver les autres places, ou même à part lui, n'importe qui côté à Maurice, s'il peut trouver un cas pareil, rapportez-le au hotline 113. Monsieur Ratan Djouri, ce cas téléphone-nous donc sur le 433-7937, 433-7937 pour tout ban l'appel à Monsieur Ratan Djouri
Child Welfare Officer au ministère d'égalité des genres et du bien-être de la famille. Alors, nous cause l'eau, banca, que de enfants maltraités, enfants qui sont victimes d'abus et d'agressions. Là, nous avons envie de connaître qui l'encadrement psychologique qui est non pour les enfants qui sont victimes d'abus. Right. Vous voyez, comment nous Parce que quand les enfants sont sortis d'un cas c'est pareil, pas facile. c'est un drame, c'est une affaire pas facile. Déjà, besoin obligatoirement quitte sa famille, une retire de sa famille, également une victime d'agression, très souvent sexuelle. Là, qui l'encadrement pour ces enfants-là? Est-ce qu'il est encadré? Bien sûr, ces enfants-là, ils sont encadrés, surtout depuis le commencement. D'ailleurs, par exemple, dans le cas de un psychologue, il aussi il y a un call, il est ensemble avec nous. Depuis le commencement, il y a un contact, ce psychologue a un contact avec ces enfants-là. Right. Ça, c'est un. Mais nous sommes d'accord. Si nous prenons par exemple un cas bisexuel, nous sommes d'accord que bien sûr, quand les enfants subissent ça, il faut prendre le temps, on va pas dire qu'il faut oublier les nets, c'est que là, il reste, nous sommes dire franc. Mais mon cas, nous sommes un psychologue, c'est un professionnel. Par exemple, tu as là où tu dis des affaires, pour mettre ces enfants-là prêts pour lui donner ce statement. Pas facile ça. Pas facile. C'est pas facile. Mais heureusement, le psychologue fait un travail formidable. Il n'a pas les causés aussi? Il n'a pas les causer, il prend le temps. Nous revenons là, nous prenons l'appel là, 433-7937. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes en direct, allez-y. Bonsoir. En fait, ma question, c'est-à-dire, quand je suis petit, si j'ai un abus sexuel, mais quand ça commence une adulte, fini bien ça. Mais seulement, cette personne-là, il y a pas la même. Mais dans un cas pareil, mon père n'a aucun trait. Qui est capable de faire? Comment mon père qui s'arrive pour les autres enfants? Okay. Alors, avant qu'il M. Jory répond nous, permettez-moi de faire référence à un cas qui finit d'exister dans le passé et dans un cas que l'agresseur sexuel final en prison, être condamné après 25-30 ans. Ça m'a dit la première chose. Allez, M. Jory, explique-moi. Au fin bien dire, M. Zodian. Alors, même ça l'âge qui au fin arrivé là, vous avez droit à la citation de la police. Place que tu arrive ça là, bien sûr, sur la citation de la police, ou elle rapporte le cas. Mon cas, dit qui finit dans beaucoup de personnes tout récemment fin faire ça, et bien sûr, peut gagner la justice et qui cela perd la cour. Ça, mon capable de dire. Parce que, monsieur, allô? Oui, si vous êtes encore là, allô, c'est une séquelle qui restait, hein, ou capable de dire oublier, mais si vous pouvez causer les audits, peut-être après combien d'années que vous pouvez raconter ça là? Ça, quand même 15 ans, ça. Après 15 ans, vous pouvez dire ça? Ben, il y a un cas. Ma question, est-ce que comment pour mettre prêt? C'est du là. Non, première étape, c'est à la station, elle rapporte le cas, monsieur. Ouais. Première affaire, c'est qu'il elle rapporte le cas. C'est la police qui peut faire l'enquête. Mais dis-nous une affaire. Il n'est pas évident des fois pour un Zimoun dans un poste de police, elle raconte un cas comme ça. Est-ce qu'il y a un département de la police côté fait en privé? Oui, il y en a pas. Parce que c'est un cas assez sensible, ça. Par exemple, nous d'accord que la personne finit une adulte. Nous avons le family unit, côté là-bas aussi, qui occupe un adulte, pas des enfants. Là-bas aussi, il y a un encadrement psychologique. Dans la station, au poste de police? Ça, au niveau du ministère, côté nous. D'accord. C'est me donner hotline là. Hein? Okay. Hotline, c'est 119. Hotline 119, oui. Les cas gagnent un conseil, par exemple, qui vient faire, qui pas besoin faire, pour aider, pour analyser côté les besoins aller. Hein? Nous avons le police family protection unit. Ça aussi, nous avons, il est capable là-bas aussi, il rapporte les cas. Là, là, pour faire le nécessaire pour la personne concernée, pour encadrer lui, pour qu'il soit capable de donner ce statement et bien sûr, l'affaire poursuivre son cours. D'accord. Alors, pour ce monsieur-là, peut-être il y en a d'autres personnes qui, dans la même situation, quand subit une atrocité, une maltraitance, un cas d'abus sexuel, vous êtes encore capable de rapporter le cas. Bien sûr. Vous êtes encore capable de rapporter le cas. D'ailleurs, on donne un numéro de téléphone, 119. 119, ça, c'est pas un problème d'adulte. C'est un numéro, une hotline, que vous êtes capable de dénoncer le cas. Et là, là pour capable les autres qui l'étape bien faire pour capable de faire une poursuite par la suite. Voilà. Ben, c'est dramatique hein, quand nous considérons un cas comme ça, après 15 ans, un dimoun peut dire qu'il est victime d'un cas d'agression sexuelle. Alors, Monsieur Jory, moi, je pense que ça l'aspect de sensibilisation, c'est l'aspect d'éducation autour de ce sujet-là, qui est un sujet, comment on dit, pendant longtemps, il reste tabou. Aujourd'hui, on peut me dénoncer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail d'éducation, de sensibilisation à faire. Tout à fait d'accord avec vous. Comme une cause dit, M. Jojan, comment on connaît, vaut mieux prévenir que guérir.
Alors, si nous mettons plus pour l'emphase de prévention, hein, par exemple, moi, on fait une sensibilisation. Là, aujourd'hui, nous, le plateau, on dit, écoute nous, très important ça. Et moi, après l'émission, pour une certaine personne qui pour téléphoner le 113 pour rapporter le cas, parce qu'il n'est pas facile pour la personne qui finit subir une maltraitance, chez les enfants qui finissent subir une maltraitance, pour dire les voice out, pour les venir dire. Et à travers une émission pareille, à travers une sensibilisation, qu'on a fait une causerie, tout ça, ou pour trouver qu'il y a un courage de venir de l'avant. Par exemple, moi, je suis là, au fin de quand on fait un rapport de premier cas, qui nous fait commence par un cas bisexuel, nous pouvons trouver un des autres personnes, des enfants même, maintenant, on peut venir de l'avant, pour rapporter. Au fin, cite 4 l'aspect des agressions, les mineurs, au fin cause de l'abus physique, au fin cause également l'abus émotionnel et psychologique, au fin cause de l'abus sexuel, et aussi maltraitance, négligence, 4 aspects qui ont abordé. Je pense qu'il est très important parce que des fois, il y a des enfants qui subissent des problèmes qui nous fait citer abus physique, émotionnel, psychologique, abus sexuel ou encore un cas de négligence. Et nous trouvons ça, et il y a des gens qui trouvent ça normal. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'il nous peut dire bien dénoncer. Et aujourd'hui, dans cette émission-là, nous arrivons presque à la fin. Hein, nous pouvons bien faire comme si explique Dimoun bien pour Dimoun comprend c'est quoi quand nous peut cause un cas de maltraitance, négligence et aussi abus sur un mineur qui ça cas là nous bien dénonce lui sinon nous devenons complices nous ici. Oui, tout à fait d'accord. Ça c'est une affaire très important qui Dimoun bien comprend ou quand tu un parent puis agresse ses enfants ou dire laisse tomber ses enfants ça pour lui ça non. On peut faire complice d'un cas de maltraitance et c'est une affaire très très sérieux. Tout à fait d'accord monsieur Josian. Pour moi de la fin c'est que moi j'ai envie de dire moi connais, nous finissons comme ça, là. Vous connaissez, nous sommes dans une période difficile, tout le monde. Nous finissons passeport, confinement. Et nous finissons réussi gagner bataille là. Aujourd'hui, nous pouvons trouver tout peut vivre normal, nous réussi gagner bataille là. Comment nous gagnons ça? C'est faudrait nous tous nous mettre la tête ensemble. Mais malheureux, pour d'accord avec moi, qui comme un cas pareil arrivé, un cas abus sur les enfants arrivé. Vous trouvez, nous, majorité de Mauriciens, sont comme ça. Quand il y a un cas pareil, qui est le coupable, qui peut arriver. Tout le monde tire une conclusion comme ça. Moi, je pense, nous tous nous mettre la tête ensemble. Nous pas besoin de dire parents qui ont tort, gouvernement qui ont tort, CDU qui ont tort, SU qui ont tort. Non. Je pense que nous tous nous mettre la tête ensemble. Ça si nous tous, responsabilité. Voilà. Si nous tous nous réussissons à mettre la tête ensemble, nous réussissons à combattre ce virus-là. Qui fait que nous tous nous pas mettre la tête ensemble, nous finissons à abus envers les enfants. Ou fin une cause de numéro de téléphone, hotline, ou fin donne le numéro 113 et le numéro 119. 113 ce sont pour les enfants et 119 pour les adultes. Alors, 113 c'est pour les enfants et 119 c'est pour les adultes, mais n'empêche qu'un adulte capable de téléphoner le 113 pour dénoncer un cas. Bien cas sûr. de Maltraitance des enfants, oui. Maltraitance des enfants, il faut dénoncer sur les 113, mais maltraitance concernant l'adulte, c'est 119. Alors, nous on appelle ça cas de maltraitance qui concerne un adulte. Nous trouvons un cas, un monsieur qui fait actuellement là, à l'instant, fait témoigner pour dire qu'il est une victime il y a 15 ans de cela. Est-ce qu'il, d'après ou l'information, il y en a beaucoup comme ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent dénoncer, moi les dire? Nous prenons le numéro de téléphone, nous prenons un appel sur le 433-7937. Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça me connaît à radio là. Ça me va me moi. Causez, madame. Nous écoutons tout là. Vous connaissez? Oui. Vous avez un sacré. Vous avez des enfants, puis trop d'enfants du monde. Vous avez une souffrance. Parce que moi, je suis une maman. Oui. Vous comprenez? Un garçon, il se drogue mon garçon. Vous comprenez? Oui. Il se drogue mon garçon, moi, je suis mon garçon dans la drogue. Oui. C'est moi, mon monsieur s'est attaqué. C'est moi, ça dit, là, il travaille à l'école. Et puis, encore fait souvent une transaction. Tous les enfants peuvent monter les drogues, puis aller. Comme nous me causons, ils donnent une menace coup de sable. Vous comprenez? Oui, madame. C'est moi, je moi, j'habite à Coromandel. Moi, la première fois dans ma vie, je me causais, je suis sacré. Parce que moi, maman, mes enfants ne passent pas dedans. Alors, madame, bon, si vous pouvez témoigner, qui vous peut dire ça. D'ailleurs, il y a un numéro de téléphone que M. Djouri fait donner. Oui, mais comment nous dire, nous avons une menace coup de sable pour gagner battre? Non, non. Personne ne va prendre nous compte. Madame, bizarre, fait aller anonymement. Ou téléphone le NN3, ou dénoncer, ou dire, la personne ne va pas beaucoup nous, non.
recommander. Pas dire non, pas donner aucun nom, madame. Non, Hein? on va dire où là, allez, on va pas dire. Oui. En fait, je ne sais pas pourquoi il la case. Tous les jours, tous les enfants à l'école, jeunes enfants, tout qui a été du monde aller venir, ça peut droguer, ça peut aller. Non, nous, les habitants, nous faisons fermer nous la porte, parce que c'est des endroits où un garçon. Vous comprenez? Oui, si moi, une maman, moi, sacré, moi, tout ça là, vous comprenez? Madame, est-ce qu'il nous a donné le numéro de téléphone à ce monsieur-là et il est capable de prendre contact avec là, toujours. Mais Oui. ça, moi, je ne connais pas pour faire rien, parce que pour tenir en protection, pour tenir dans l'autre. Non, Moi, madame, maman, faut moi, des pas, faire mal. faut des pas penser Moi, comme je ça. reprends parce que du monde là, tu donnes mes enfants la drogue. Madame, faut des pas penser. Dans la drogue. Oui. Oui, monsieur, oui, écoutez. Faut des pas penser comme ça. Si nous pouvons faire l'émission là. Comme ça, moi, je peux dire, c'est qui m'a subi. Ah, d'accord. Là, j'ai encore drogué, il y a encore 20 secondes. Du monde a encore monté, descendre sur la case, ou t'as crié, ou t'as tapas. Pas qu'à faire non, vous avez fait ma protection donc. Parce qu'il y a des endroits, un mot garçon, vous êtes mort, mon garçon, garde loin. Donc, vous êtes à ma l'autre garçon. Vous comprenez, mon sacré, monsieur. Madame, ce qu'il vous fait dans le cas, nous pourrons mettre le numéro de téléphone à monsieur Djouri et il pourrait prendre contact avec vous. C'est moi qui finis, monsieur Djouri, please, pas mettre-moi dans problème. Non, anonymement, madame. Pas anonymement. Pas fait madame la gagner problème, monsieur Djouri. Moi, un garçon est gradé, moi, je suis fermé dans la case. Allez, si sorti, t'es maintenant l'avion danger. Là, nous fermons la porte partout, là. Vous comprenez? Ok, madame. Allez, ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Monsieur, je vous fait important. Oui, dans ce cas-là. Vous savez, il y a beaucoup de cas comme ça qui rapportent, surtout pour le ravage de la drogue synthétique qui peut faire dans nos sociétés. Bon, quand il y a qui ça, cas-là, quand nous gagnons au niveau de la CDU, nous travaillons en étroite collaboration avec Brigade des mineurs. Et mon cas, il y a beaucoup de cas de la drogue fin dénoncer et fin la poursuite tout. Bon, pour dire madame là pas décourager, bien sûr au bout de moi se coordonner mon bras en contact avec lui. Moi personnellement, je pourrais faire le cas au bureau du brigade de mineurs et nous pour faire un suivi là pareil que moi dans le passé ban cas comme ça il est arrivé. Brigade de mineurs en collaboration avec la CDU, nous réussit démanteler ça cas là aussi nous pour démanteler. Madame là, il a totalement raison, il connaît qu'il peut dire, il y a beaucoup de monde qui pas dénoncé parce qu'il pas peur de représailles. Il y a une situation que je t'ai dit et puis la personne en question, il vient à Asie, il vient menacé et dans une situation, il y a du monde qui est agressé aussi parce qu'il finit dénoncer. Alors madame là connaît qu'il peut dire, il dit il faut pas envie gagner problème et me connaît qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là, je paye pour dénoncer, attention, je gagne une représailles. Alors, Libo qui a une hotline comme ça pour dénoncer. Tu nous fais aller anonymement. Anonymement. Et là, je pensais qu'il vous a une conversation avec madame là, one-to-one, face-to-face peut-être, pour capable qu'on problème là et refaire l'affaire à l'autorité concernée. Alors, M. Djouri, nous arrive presque à la fin de l'émission, nous dit comme ça qu'il y a beaucoup de monde qui dans une situation compliquée, de monde qui m'ont pensé bien libérer eux-mêmes, bien dénoncer et ne pas être complice des malatrocités qui nous tendaient ces derniers jours, ban cas de maltraitance, ban cas d'abus, ban cas de viol sur mineurs, ban des enfants, ces malatrocités, m'ont pensé qu'ils m'ont dit tout le monde mettre la tête ensemble et nous dénoncer. Ça c'est sa première étape là, dénoncer pour qui ne pas dire qui peut arriver ça si nous dénoncer pour arriver. Non, nous restons positifs. Nous, chaque Dimoun, assume ses responsabilités. La responsabilité, c'est commence par dénoncer. Voilà. Nous dire qui n'est arrivé. Si nous pouvons trouver une affaire, nous pas être complices de ça, nous pas tourner nous les deux, nous guetter de l'autre côté, mais au contraire, nous sentons nous responsables et nous dénonçons le cas. Alors, numéro de téléphone qu'il nous donne, 113 pour les enfants et 119 pour les adultes. Et les bons faire ressortir aussi, Et d'ailleurs, pour trouver l'honorable ministre, ministre égalité du genre, bien-être de la famille, Mme Koundjoucha, a annoncé qu'il peut venir avec le Tirens Bill très bientôt. Il m'a dit, pendant le confinement, Mme la ministre, si nous fichier, nous continuons de travailler le Tirens Bill. Ça, je capable de dire. Nous sommes toujours en travail là, juste pour qu'il bientôt il peut revenir au Parlement encore, pour qu'il va dire capable votre salaire là pour bien-être de nos enfants. Monsieur Ratan Djouri, Child Welfare Officer, ministère égalité du genre et du bien-être de la famille. Merci beaucoup pour présence sur ce plateau-là. Je remercie l'MBC. J'espère que nous gagnons l'occasion de donner un maximum d'informations et de renseignements. Tout le monde, pas oublier ces deux numéros de téléphone, 113 119, pour dénoncer ban cas d'abus, surtout sur ban mineur. Merci à toute l'équipe à la régie pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous et bonne soirée.